Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo et je vais essayer de répondre à une question qu'on m'a posée, à savoir pourquoi Dieu nous interdit d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Donc quand les personnes m'abordent sur ce type de questions, très souvent en fait dans mon ressenti, et c'est d'ailleurs souvent confirmé, la personne est agacée en fait par cet aspect du tu dois pas, et il ne voit pas forcément en fait dans cette interdiction de la bienveillance. Il voit plutôt un côté un peu despotique de notre Dieu qui voudrait contrôler leur vie sans forcément comprendre pourquoi. En fait, quand je me suis approchée de Dieu, que j'ai commencé à lire la Bible, très souvent, je la sentais me condamner, en fait. Quand je lisais les versets, j'avais l'impression que ça allait contre moi, contre mes décisions, contre ma volonté. Et je comprenais pas forcément, je comprenais pas tout court. J'ai eu cette chance d'être bien entourée et aussi, évidemment, j'ai demandé à Dieu. En fait, il faut savoir qu'on peut s'approcher de Dieu en toute simplicité, lui poser directement les questions, il nous répondra. On ne comprend pas forcément au début toujours tout, mais Dieu est Dieu et il sait comment communiquer avec nous. Donc, moi, je lui ai posé tout simplement la question en quoi c'était mal. Vous connaissez mon témoignage, je ne vous l'ai pas caché. Premièrement, enfant, j'ai été violée et ensuite, j'ai eu une vie dans l'homosexualité pendant plusieurs années. Donc, en fait, la question que j'ai posée à Dieu, souvent, c'est pourquoi? Pourquoi ci ou pourquoi ça? La question de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, vraiment, je voulais comprendre pourquoi il ne fallait pas. Et Dieu m'a répondu. Il m'a répondu dans un premier temps au travers d'une autre question que je lui avais posée, à savoir pourquoi, en fait, j'avais subi ces viols et pourquoi, en fait, il n'est pas intervenu. Et pendant qu'il m'expliquait ces choses-là, il m'a également expliqué que lorsqu'il y a une relation sexuelle entre un homme et une femme, il y a en fait une communion de corps, d'âme et d'esprit. Les deux ne forment plus qu'un. Bien entendu, ils ne forment plus qu'un physiquement, mais aussi dans tout ce qu'ils sont. C'est-à-dire que si dans l'autre, il est habité par des esprits qui sont mauvais, la personne qui reçoit cet homme ou cette femme en lui reçoit aussi tout ce que l'autre possède. Et évidemment, lorsque nos relations sont bénies par le lien du mariage, Dieu bénit, Dieu garde. Mais lorsqu'on a des relations qui sont faites hors union maritale, en fait, tout ce qui se passe ne peut être gardé de Dieu puisqu'on est hors volonté de Dieu. Le diable le sait et évidemment, il précipite, motive, favorise ce type de relation. Alors, pourquoi Dieu n'intervient pas? En fait, Dieu nous donne comme un père des ordonnances. Celui qui ne connaît pas l'amour de Dieu aura tendance à considérer que ce sont des ordres, ce fameux tu dois, tu ne dois pas. Mais la vraie question en fait est de savoir pourquoi Dieu nous dit oui ou non. Pourquoi il nous dit tu peux, tu ne peux pas. Il y a plein de choses qui se passent autour de nous que nous pouvons constater avec nos yeux sans même des fois le comprendre. Alors je vous passe tous les mystères qui sont spirituels qu'on ne comprend pas parce que c'est un domaine qui nous dépasse. Dieu est Dieu et il connaît ces choses et il nous amène dans la compréhension en fait de notre relation avec lui à travers la Bible et le Saint-Esprit à comprendre certaines de ces choses, mais on n'est peut-être pas destiné sur cette terre à tout comprendre. Lorsque Dieu nous dit, tel un père bienveillant envers ses enfants, éloigne-toi de ces choses parce qu'elles te feront du mal, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un despote, ce n'est pas un homme qui voudrait nous amener à faire des choses pour lui. Il le fait pour notre bien. Quand ton enfant te demande à longueur de journée s'il peut manger des bonbons, il y a bien un moment où tu lui dis non. Mais tu lui dis pas non parce que tu veux lui priver de son plaisir. Tu lui dis non parce que c'est pas bon pour lui. Il y a vraiment du bon sens à avoir dans cette façon en fait d'aborder Dieu. Je comprends que lorsqu'on ne connaît pas l'amour de Dieu, on a tendance à voir d'abord la loi plutôt que l'amour. Mais quand j'ai voulu préparer en fait cette petite vidéo pour répondre à cette question, j'ai prié et le Saint-Esprit m'a donné ces mots que je vais vous lire.
et j'espère qu'il va faire écho en vous. Nous ne sommes pas des petits soldats qui obéissent sans toujours comprendre. Nous sommes destinés à bien plus que ça. Nous sommes enfants de Dieu. Voilà ce que Dieu veut pour nous, que nous soyons avec Jésus co-héritiers. Au-delà de la loi, il y a l'amour et la grâce. Cet amour ne se pratique pas par l'obéissance de la loi ou par la pratique d'une quelconque religion, mais par l'obéissance à l'amour. Dieu n'est pas un tyran despote, mais un père bienveillant. Comme un père interdit drogue à son enfant, Dieu veut nous préserver du mal que souvent nous ignorons. Il y a une multitude de choses que la Bible nous conseille de faire ou de ne pas faire. La Bible dit d'ailleurs, j'ai mis devant vous la mort ou la vie, choisissez la vie. Bien sûr, quand on ne connaît pas quelqu'un, c'est difficile de lui faire confiance. Et je comprends en fait que lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on appréhende difficilement cet aspect de l'amour et de la bienveillance. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment, si cette question en fait est si présente dans votre vie du pourquoi Dieu interdit ou Dieu autorise, allez directement à la source, parlez-lui directement, demandez-lui directement ce qu'il attend de vous et pourquoi en fait. Tu sais, c'est assez compliqué en fait de comprendre la Bible quand on s'y approche pour la première fois. Moi, j'ai pas immédiatement compris en fait ce qu'elle contenait. Je sais que petit à petit, Dieu m'a permis en fait de comprendre sa parole au fur et à mesure que ma relation avec lui s'approfondissait dans la prière. Plus je passais du temps avec Dieu et plus je discernais en fait eh bien, ce qu'il me disait à travers la Bible. Et plus je comprenais et moins elle me condamnait. Parce que j'ai compris en fait qu'il m'aime et que tout ce qu'il fait dans ma vie, il le fait par amour. Il n'y a pas plus grande bienveillance que celle de Dieu pour nous. Je n'ai connu en fait rien de si bon et d'aussi vrai que son amour pour nous. Maintenant, c'est mon témoignage, c'est ce que moi j'ai vécu. Et si je parle aujourd'hui, c'est parce que je veux vraiment que vous puissiez en fait vous approcher de Dieu en toute liberté et en toute sécurité. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous taper dessus en vous condamnant dans ce que vous avez fait bien ou mal. En fait, c'est pas du tout ça. Au contraire, ce qu'il va faire, c'est que si tu as fait quelque chose que ta conscience amène à toi comme une condamnation, dépose-la à la croix. Et tu verras en fait que vraiment, lorsque tu demanderas... Pardon, quand je dis dépose-la à la croix, c'est vrai que ça fait comme un langage de Canaan. Quand je dis dépose-la à la croix, ça veut dire va devant Jésus qui a porté sur lui tous les péchés du monde, justement pour que tu sois libéré de cette condamnation. Va à la croix, ça veut dire va dans cette prière où tu confesses à Dieu que tu regrettes le mal que tu as fait. Et tu verras, il n'est pas là pour te condamner. Il est venu pour libérer, pas pour condamner. Et tu comprendras en fait de plus en plus cette relation de confidence que tu vas avoir avec Dieu en toute simplicité. On n'a pas besoin de se rendre dans des endroits très précis en faisant des cérémonies très précises. En fait, il suffit simplement d'être honnête. Dieu nous dit, venez à moi comme des petits enfants. Et les enfants, vous les voyez bien, en fait, ils sont spontanés, ça sort en eux comme c'est arrivé dans leur tête, ça sort dans leur bouche. Et c'est ce qui les rend aussi vrais, en fait. Donc, pourquoi faire, en fait, plein de cérémoniales? Ce n'est pas nécessaire, en fait. Juste, tu vas devant Dieu et tu lui confesses ce que tu as dans ton cœur, tu lui parles. Tu n'as même pas besoin, en fait, d'avoir des paroles qui sont magnifiques, poétiques. Juste, Seigneur, voilà ce que je vis, voilà ce qui me culpabilise, voilà ce qui me condamne. Qu'en fais-tu? Et tu verras, il est impossible que lorsque quelqu'un s'approche de Dieu avec un cœur sincère que Dieu l'ignore. Ce n'est pas possible. Donc vas-y. Si tu constates que voilà, tu as des relations avec un homme ou une femme avec laquelle ou lequel tu n'es pas marié, si cette personne en face de toi partage la même foi que toi, je pense qu'assez rapidement dans la prière, vous trouverez un terrain d'entente. Mais si ça n'était pas le cas, je t'invite vraiment à prier et voir avec Dieu, à avoir cette conviction que seul Dieu peut te donner, que effectivement, lorsqu'il te demande de ne pas faire quelque chose, c'est pour t'éviter une multitude de problèmes qui pourraient arriver après. Donc, ne voyez pas en fait ce Père bienveillant comme un despote, c'est dommage parce que vous passez à côté de réelles bénédictions. Et la vraie question est de savoir qu'est-ce qui vous a été dit ou quelle est votre appréhension de Dieu. Pourquoi vous pensez Dieu de cette façon qui vous amène en fait à le connaître tel qu'il n'est pas.
Peut-être qu'il faudrait à un moment donné enlever tout ce que vous avez entendu, toutes ces présuppositions qu'il y a de Dieu et tout simplement lire la Bible, regarder exactement telle qu'elle est décrite. Vous avez une multitude de versets qui nous montrent que Dieu en fait est tellement prêt à tout pour nous sauver qu'il est impossible en fait de passer à côté de sa bienveillance. Si tu enlèves dans ta tête et dans ton cœur ces préjugés et ces idées reçues de ce qu'on peut entendre dire ou de ce qu'on a pu penser, eh bien vraiment, je crois que Dieu peut venir dans ta vie et restaurer ton cœur, ton âme, ta pensée sur lui et créer entre vous une réelle relation. Cette communion en fait que tu vas avoir avec lui va te donner vraiment cette liberté d'approcher la Bible avec la paix et non pas la condamnation. J'ai vraiment envie de prier pour chacun de vous maintenant qui entendez cette vidéo afin que vous puissiez recevoir non pas cette parole comme une énième parole où je viendrai en fait vous présenter un Dieu extraordinaire, mais plutôt en fait une parole qui va vous pousser à aller auprès de lui pour comprendre. La Bible en fait, c'est pas un livre de condamnation, c'est un peu comme le code de la route en fait. Tu peux pas te mettre à la conduite si tu ne connais pas déjà les règles de conduite. Si tu passais à côté d'informations primordiales telles que un sens interdit ou un panneau stop ou que tu ignorais certaines signalisations, tôt ou tard, tu vas te prendre un camion dans la figure. Tôt ou tard, il va y avoir un danger qui va se présenter devant toi. Parce qu'en fait, tu auras été ignorant des signaux qui sont créés justement pour te protéger. La Bible, c'est exactement ça. C'est le code de la route de la vie. Et c'est aussi des lettres d'amour que Dieu a laissées pour toi. Donc, je t'invite vraiment aujourd'hui à ouvrir cette belle lettre d'amour que Dieu te donne, ce beau code de la route de la vie, et de ne plus passer à côté de cette bénédiction que Dieu a préparée pour toi. Je vais prier avec vous et n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te bénis, Seigneur Jésus, parce que je sais que lorsque tu parles, Seigneur, tu mets une semence dans notre cœur et c'est toi qui l'as fait fructifier. Je te bénis, Seigneur, que ce que tu as commencé dans nos vies, tu l'amèneras à son terme. Voici chaque personne qui a entendu cette vidéo et même chaque personne qui se questionne sur pourquoi tu interdis tant de choses. Certaines personnes se sentent en fait volées dans le plaisir qu'ils peuvent recevoir par toi. Mais Seigneur, tu n'es ni un voleur, ni un brigand, mais tu viens et tu présentes les choses et à chacun de nous de faire nos choix. Je te remercie, Seigneur, de ne pas être ce voleur et ce brigand qu'est l'ennemi dans notre vie. Car tu viens, Seigneur, et au lieu de dérober, tu donnes. Tu viens, Seigneur, et au lieu de voler, tu accompagnes, tu expliques, tu aides, tu aimes. Je te remercie pour ça. S'il te plaît, Seigneur, révèle-toi au cœur de ceux qui sont empreints au doute. Révèle-toi, Seigneur, au cœur de ceux qui voudraient s'approcher de toi, mais qui te craignent parce qu'ils te connaissent mal. Permets, Seigneur, que les circonstances de leur vie leur apportent, Seigneur, cette paix de venir auprès de toi. Vraiment, je refuse que l'ennemi continue davantage à les tirailler dans leur coin, afin qu'ils ne soient plus, Seigneur, dans le doute. Approche-toi d'eux, Seigneur Jésus, et laisse-les t'approcher d'eux. Je te bénis, Seigneur Jésus-Christ. Je te remets, Seigneur, chacune des personnes, ainsi que moi-même, et c'est dans ton saint nom, Seigneur Jésus, que j'ai prié. Amen. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.